Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la construction du personnage avec le voice dialogue acting. Alors pour pouvoir incarner un personnage, il est nécessaire de passer de la compréhension intellectuelle du personnage, l'analyse de la pièce, du scénario, à l'interprétation dans le corps, par des émotions, des gestes, des postures, une voix, des sensations. Et d'habitude, cette traduction du mental, de l'intellectuel vers le physique, l'organique, se fait au fil des répétitions, petit à petit, et on ne sait pas trop comment se passe cette mystérieuse infusion de l'énergie du personnage dans le corps de l'acteur. C'est quelque chose qui se passe de façon presque magique. On ne sait pas très bien quand le personnage va descendre, selon l'expression consacrée des comédiens. Un jour, au cours d'une répétition, l'acteur, l'actrice va dire: ça y est, le personnage est là. Et on ne sait pas très bien comment il est arrivé. Alors évidemment, ce travail de répétition est essentiel et c'est l'un des moyens de faire venir ce personnage en soi. Mais au Voice Dialogue Acting Studio, j'ai développé une méthode que j'appelle le Voice Dialogue Acting, qui est basée sur le travail de Stanislavski, de Michael Chekhov, de Lee Strasberg et du Voice Dialogue de Alessidra Stone, et qui permet d'avoir un processus assez structuré pour vous amener pas à pas de cette compréhension intellectuelle jusqu'à l'incarnation scénique. Voici quelques étapes clés qu'on va discuter dans cette vidéo que je vais partager avec vous. Alors, la première étape, c'est déjà, vous en avez sans doute entendu parler dans d'autres approches, c'est les fameuses questions qui, où, quand, quoi, que l'acteur doit se poser par rapport à son personnage. Alors, soit vous n'avez aucune information, vous allez à un casting, vous avez le texte et aucune information sur votre personnage. Dans ce cas, répondre à ces questions, qui est le personnage, où, quand, quoi, va être assez compliqué. Et là, pour savoir qui est ce personnage, une approche tout à fait pertinente, c'est d'essayer de réfléchir à quel est l'archétype primaire que vous portez en vous de façon la plus régulière, qu'est-ce qu'on voit de vous, qu'est-ce qui se dégage de vous, parce que c'est pour ça que vous avez été casté, ou c'est pour ça que vous êtes invité à ce casting, et donc si vous faites cette analyse de votre propre personnalité, vous allez comprendre rapidement pourquoi on vous fait venir, et donc ce personnage qu'on attend de vous, c'est en quelque sorte une des facettes de votre personnalité. Ce travail, nous le faisons dans les groupes de mastermind du Voice Dialogue Acting Studio. Et c'est un travail d'introspection, de développement personnel, d'apprendre à savoir qui on est, qui est fort intéressant et qui demande un peu de courage aussi parfois. Ça, c'est une première approche de travailler avec cet archétype. Alors attention, parce que l'archétype, qu'est-ce que c'est, et de ne pas le confondre avec le stéréotype. L'archétype, c'est une énergie universelle qui dépasse la personne, qui prend sa source dans l'inconscient collectif, et c'est une sorte de modèle, de symbole primitif universel qui appartient donc à cet inconscient collectif, d'après lequel certaines facettes de la personnalité se sont développées. Et il n'y a pas seulement 12 archétypes comme on peut le lire parfois, il y en a une infinité. Et on les retrouve évidemment dans la mythologie, dans les contes, dans les histoires. Le stéréotype, par contre, va être quelque chose qui est de l'ordre du cliché. Un stéréotype, c'est quand quelqu'un, un acteur ou une actrice va jouer un résultat, va même un peu parfois surjouer, euh, et ne va pas incarner l'énergie de ce personnage. Donc attention à ça, parce que l'important c'est que vous incarniez réellement euh, l'énergie de cet archétype. Mais dans certains cas, vous allez avoir un scénario, une histoire. Et là, évidemment, si vous avez accès au scénario, ou si vous connaissez que le personnage, parce que c'est un personnage historique, vous avez la possibilité de faire une enquête passionnante qui va vous amener à découvrir qui était cette personne, quel est son passé, sa vie, sa psychologie, quelle est son époque. On peut avoir accès à des photos, parfois même à des vidéos, à des textes. On peut rechercher si c'est une personne historique, tout ce qui a été l'époque de sa vie,
Et si c'est pas un personnage historique, mais un personnage fictif, il peut y avoir quand même toute une approche sur l'environnement, l'environnement géographique, l'environnement aussi de l'époque. Et c'est parce qu'on ne va pas jouer de la même manière un personnage des années 60 qu'un personnage du Moyen Âge ou qu'un personnage contemporain ou d'une époque post-apocalyptique. Et de la même manière, on ne va pas jouer de la même façon un personnage français qu'un personnage qui habite aux États-Unis ou dans un pays d'Europe de l'Est, ou voire dans un pays asiatique. On va avoir une influence de la culture, de l'environnement et de l'époque sur le comportement. Donc ça, c'est très important de faire cette recherche, de vraiment comprendre comment se passent les comportements dans ces environnements-là. On va continuer à travailler évidemment l'archétype, puisque les scénarios sont souvent écrits selon le voyage du héros de Joseph Campbell. Alors, tous les scénarios ne sont pas écrits de cette façon, mais un certain nombre de scénarios le sont. Dans ce schéma classique, le héros va rencontrer 12 personnages archétypaux. C'est un peu le schéma du Seigneur des Anneaux ou de films comme La Guerre des Étoiles, etc. Dans ces scénarios extrêmement classiques, on va avoir la rencontre du héros avec un messager, puis un mentor, puis ce qu'on appelle le gardien du seuil, le personnage ensuite imprévisible. Il va y avoir l'ombre, l'antagoniste, il va y avoir des alliés, des tricksters, des filous, des bouffons, etc. Tous ces archétypes sont utilisés de façon régulière, et si vous faites l'analyse du scénario, vous pouvez comprendre un petit peu quel est l'archétype du personnage qu'on vous a confié, et dans ce cas, ça va vous indiquer un peu plus d'informations sur la façon de l'incarner. Est-ce que ce personnage va être un leader, un suiveur, un gagnant, un perdant, un timide, un rebelle, un riche, un pauvre, un prince, un paysan, un gentil, un dur, un critique, un protecteur, un justicier, un activiste, un lanceur d'alerte, un curieux, un passif, un addict, un bon copain, un monstre, un empathique, un généreux, un responsable, un soignant, etc. Les idées d'archétypes ne manquent pas. Donc, quand vous avez compris, grâce au scénario, grâce aux informations que vous avez pu collecter, quel est cet archétype, alors ça va vous donner beaucoup plus d'informations pour pouvoir l'incarner. Évidemment, le travail d'aller dans l'histoire personnelle du personnage, sa vie, son passé, son éducation, ses failles, ses traumas, ses désirs, est très important. Attention toutefois à ne pas inventer quelque chose qui n'est pas dans le scénario, qui n'est pas dans l'information qu'on vous a donnée, parce que vous pourriez inventer quelque chose qui est complètement à côté. Toutefois, quand vous avez décroché le rôle, libre à vous d'inventer un passé qui n'a pas été écrit, mais qui va vous donner une sorte de matière, qui va mettre de la chair dans ce personnage fictif. Une fois que vous avez fait tout ce travail de recherche, il y a une étape essentielle, des répétitions que vous pouvez faire seul, bien sûr, mais que nous faisons dans les masterclass de Voice Dialogue Acting. C'est incarner les moments solo de ce personnage, c'est-à-dire de faire connaissance avec ce personnage dans un moment d'improvisation sans texte, sans mots, où il ou elle va être seul face au public, donc dans le cas des masterclass. Là, vous allez pouvoir expérimenter ce que c'est que vivre dans l'énergie de ce personnage, de laisser l'énergie du personnage entrer en vous et de vivre ce moment de solitude publique. Ça, c'est un moment absolument décisif de l'incarnation. Grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment commencer à sentir cette incarnation. On le fait sans texte parce que c'est déjà très compliqué comme ça de pouvoir incarner cette énergie, et de ne pas avoir un texte à en même temps mémoriser. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans le cinéma, il y a beaucoup de scènes sans texte, des moments où les personnages marchent, conduisent, réfléchissent, des regards. Vous pouvez le remarquer de plus en plus dans les films d'aujourd'hui. Ces moments sans texte sont très, très fréquents. Donc ça, c'est un excellent travail de préparation. L'étape numéro 3 va être ce que j'appelle moi l'interview du personnage qu'on va faire en masterclass, où là, en général, je vais vous interviewer
et vous répondrez en tant que personnage, en laissant le personnage utiliser ses propres mots et en le laissant prendre le contrôle de votre corps. Ça, c'est un moment aussi décisif où on va comprendre ses motivations, ses objectifs, les obstacles sur sa route, les conflits intérieurs, les failles, etc., les traumatismes. Et parfois, on va découvrir que l'objectif qu'on avait cru de façon intellectuelle être l'objectif du personnage, c'est pas du tout ça, mais ça va être quelque chose d'autre qu'on avait plus caché, qu'on n'avait pas soupçonné. Ça, c'est un autre exercice extrêmement intéressant qu'on fait devant le public aussi. Et puis l'étape 4, ça va être une improvisation sur les circonstances données, l'urgence. Évidemment, ça peut être avant la scène que vous travaillez, à un autre moment du scénario, à un moment qui n'est pas dans le scénario, qui est toujours intéressant, mais dont le personnage va parler comme un moment décisif de sa vie. Donc ces improvisations sur les moments déclencheurs, des conflits, sont très très utiles pour accélérer l'incarnation dans le corps. On va souvent comprendre qu'il y a une urgence. Et puis, évidemment, on va arriver au texte, au travail de texte et de la scène. Et là, il va y avoir la compréhension du scénario relationnel avec les personnages qui sont ensemble, les partenaires euh, dans la scène, et puis la relation à l'autre, les moments déclencheurs à l'intérieur de la scène qui vont déclencher certaines réactions, et tout ça tout en gardant l'énergie du personnage et le texte en même temps. C'est ce moment où on va tout rassembler, qui parfois peut être évidemment un peu bancal parce que les deux approches sont très différentes. D'un côté, on va travailler avec son cerveau intuitif, et de l'autre, on va travailler avec sa mémoire, la mémoire du texte, des déplacements, etc. Et de mettre les deux ensemble, c'est toujours un moment délicat. Donc voici les 5 étapes que nous faisons dans les masterclass de Voice Dialogue Acting. Il y en aura une bientôt, les dates seront affichées sous la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les publications et mettre un petit pouce aussi si elle vous a plu. À bientôt. Au revoir.